Attends, j'essaye de voir si tout fonctionne avant. Hop, attendez, hein. Prends mon téléphone pour voir si ça fonctionne. Ouais, c'est parfait, ça fonctionne. Alors, putain, je peux tout recommencer. Salut Scott, ça va? Ouais, ça va nickel. Désolé, hein, je parlais dans le vent en fait. En fait, je fais plus la vidéo parce que je vais vous parler de certaines choses sur le RP que pour le jeu, hein. Le jeu, j'ai jamais fait, donc je sais pas à quoi il ressemble. Salut mon petit Carlos, comment tu vas? Putain, je voulais vous faire le live plus tôt, mais je me suis réveillé à midi, quoi. J'ai perdu la demi-journée, en plus je reprends le taf demain, hein, casse les couilles. Ah non, putain. Ah là, je voulais vous faire la vidéo le matin pour être tranquille après, mais... Bah écoute, je demanderais pas mieux d'être à la retraite. Bah, j'ai encore 25 ans à tirer, 24 ans et demi, allez. Bah, j'arriverai pas à tenir ce boulot pendant encore 24 ans. Ça fait déjà 16 ans. De toute façon, le boulot aura fermé ou on sera viré avant. La machine remplacera les contrôleurs. Ah. Non, je faisais ce live surtout parce que, enfin, il était 11h15, 11h30 quand je me suis réveillé, quoi. Je ne sais pas chez vous, hein. Ouais, non. Ici, ici, non. Je pense pas, du moins. De toute façon, quoi qu'il arrive, je suis encore trop jeune pour y penser. Donc, voilà. J'avais lancé une première fois le live, mais on n'entendait pas, j'avais pas vu que mon casque s'était coupé. C'est après sur Discord, parce que je fais un partage d'écran à plusieurs personnes, tu vois, et ils me disent, on t'entend pas. Et j'avais pas fait attention tout de suite. C'est au bout de 10 minutes que je vois, on t'entend pas. Tu parles dans le vent, Darilou, on t'entend pas. Ah merde. Donc, voilà quoi. Alors, est-ce que je peux jouer à la manette? Ouais, ça c'est bien. Manette PS4, allez hop. Euh... Allez, j'ai baissé le son. Texte français. Ah, ça va baisser le son de la musique ou quoi? Ah, voilà. Voilà, comme ça je m'entends parler. Ah ouais, non, ce sont des jeux pour le moment, les musiques des jeux. Sinon, voilà, je sais que vous vouliez. Bah, attendez, je vais aller chercher le papier est à côté. Ça, c'est ma femme qui a tout noté. Elle m'a dit, ah, tu dois faire une vidéo demain ou un live pour expliquer tout ça. Attendez, parce qu'elle était fourrée le papier, elle. Ah, voilà. Je pense que je l'avais noté. Voilà. Vous vouliez que je vous fasse une vidéo ou un live sur GTA 4, comme Liberty n'est pas encore ouvert, pour vous montrer tous les points importants que Daryl a connus. Donc, son arrivée, il faut savoir que Daryl n'est pas arrivé par aéroport, lui. Mais il est, comme les autres joueurs, il est arrivé par le port.
Hein, on a repris par rapport à quand Daryl, Scott et Vanessa s'étaient échappés de la prison pour jeunes dans laquelle ils étaient. On était arrivé par bateau sur Liberty City. Et donc, on a refait la même scène, on va dire. Après, Daryl a fait, on va dire, pendant 2 semaines, mais ça a pris. C'était plus long parce que bon, il a fallu faire vieillir mon perso plus vite. Parce que quand ils se sont barrés, Daryl avait 16 ans. Hein, et avec ma voix, je pouvais déjà à ce moment-là, je pouvais pas jouer un enfant. Donc, ce qu'on a fait, c'est que Daryl a fait de l'intérim. Hein, il a été recruté pour faire des petits jobs d'intérim, etc. Et ensuite, son premier taf a été dans une pompe à essence. Il a travaillé dans une station-service pour remplir les stocks. Parce que là, voilà, les gens pouvaient acheter directement à la station-service, donc on devait remplir les stocks, on devait gérer les stocks, on devait aussi faire le plein des voitures. On avait plusieurs choses qu'on pouvait faire. Vous voulez que je vous parle de l'arrivée? Attendez, parce que je ne sais pas. Ouais, bon. De l'arrivée, de sa rencontre avec Yuriko Kasson, de son premier pas en Yakuza, ça a été sur quel coup? C'est simple, Yuriko il l'a rencontré à la pompe à essence. Son premier pas en tant que Yakuza, c'était de vente de l'opium. Donc Daryl vendait de l'opium. Après de vous parler de sa montée fulgurante, sa montée fulgurante, c'est quand il a sauvé Yuriko des flics. Les Yak avaient fait un casse de banque, et je venais à peine d'acheter ma Revolter, et je vois passer la voiture de Yuriko devant la pompe à essence, et suivi de 3 bagnoles de flics. Et je me suis dit, ah là, c'est ta chance de rentrer dans le... C'est ta chance. Donc je suis monté dans la Revolter, j'étais juste à côté, j'étais en train de la nettoyer. Et du coup, on est monté dans la Revolter, et j'ai envoyé voler les 3 flics. Je pense qu'il y en a un qui a toujours pas atterri. Ah là, il s'est pris une voiture, il a fait des tonneaux en l'air, il a... Ah non, mais la Revolter, c'est un bœuf, quoi. Surtout qu'en plus, à ce moment-là, on avait le blindage. Et elle était blindage 3. 3 sur 3. Donc, une Revolter full blindage, voilà, quoi. Pas vous dire les dégâts que ça fait. Pour vous dire, avec la Revolter, j'ai envoyé voler un Evron sur, sur plusieurs mètres, quoi. En hauteur, hein. Pas l'envoyer voler dans un mur ou autre, mais en hauteur. Eh, la musique va me casser les couilles, hein. On va la couper le temps de... J'ai l'impression d'hurler, quoi. Voilà. Je remettrai un petit peu après. Donc voilà, j'ai envoyé voler les 3 flics. On s'est arrêté. Elle est revenue à mon hauteur. Elle m'a dit de la suivre. Donc Daryl l'a suivi. Et là, ben voilà, ils se sont rencontrés comme ça. Enfin, on s'était déjà un peu rencontrés avant, vu qu'elle venait toujours faire le plein. Elle passait exclusivement dans le station-service où je bossais, où Daryl bossait, on va dire. Après, comment Daryl a demandé Yuriko en fiançailles et où? Ça, je vous montrerai parce que c'est expliqué comme ça. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Liberty City, c'est un peu compliqué. Mais c'était dans Central Park. Il y a une petite fontaine. C'était au niveau de la fontaine. Et après, on a fait ouais, une demi-heure, 3 quarts d'heure de barque autour dans le lac, au niveau du lac de. Enfin, c'est plus un étang. Dans l'étang de Central Park. Attendez, parce qu'il y a une guitare à ma fille qui s'illumine et tout ça derrière moi. C'est troublant.
Comment on éteint ce truc? Oula, voilà. Ok, quand on l'éteint, elle fait du bruit. Bon. Ah, donc vous aviez demandé ça. Vous aviez demandé aussi, bah, quelle église Daryl et Yuriko Kasson se sont mariés. Vous avez demandé aussi où était la base des Yakuza. Je sais pas, si vous connaissez un peu Liberty, vous voyez Manhattan, vous avez un petit cimetière. Et où d'ailleurs les parents de Yuriko Kasson et Yuriko Kasson sont enterrés. Et il y a déjà le caveau Morningstar, vu que William est décédé, donc il a déjà été placé dans le caveau Morningstar. Euh, Bah disons qu'il est situé, si vous connaissez un peu Liberty, il était situé parce qu'il a été rasé depuis, parce que ce n'est plus la même base que Daryl avait. Lui avait la maison de Montana, modifiée par les soins de Scott, qui avait mis une pièce, qui avait mis une chambre pour chaque porte, il avait vraiment, et pas des chambres ajoutées, voilà. Il avait développé le truc lui-même, et franchement, il avait fait ça magnifique. Il me l'avait offert pour mon anniversaire d'ailleurs, en sachant que je suis fan de Scarface. Donc, chaque personnage avait sa chambre, on va dire. Mais sinon, c'est l'ancienne base Yakuza, là où est morte Yuriko Kasson, donc la première femme de Daryl, le jour de leur mariage, euh, et où Daryl est devenu le Oyabun. Ben, c'était là. C'était juste derrière le cimetière. Il avait un pont qui reliait les à côté du cimetière jusque au milieu de l'eau. Et vous aviez là-bas la maison des Yak qui était là. Il y avait un quartier, un- il y a un quartier japonais dans Liberty City, du moins asiatique. Et c'était les Yakuza, c'était leur quartier. Sa vengeance, la vengeance de Daryl. Ben, après, il s'est remis pendant 19 jours de ses blessures, parce que j'avais été blessé aussi, grièvement blessé avec Daryl. Euh, il a eu vengeance, oui. Daryl, le soir de son retour, après 19 jours d'inactivité, où il était resté au calme et tout, il gérait les Yakuza, mais voilà, hein, je leur disais quoi faire, où aller, quoi, voilà. On a retrouvé ceux qui ont fait ça, et ce soir-là, Daryl a tué 19 personnes. Ce soir-là, Daryl a tué 19 personnes, euh, hommes, femmes, enfants, toute la famille y est passée. Donc, oui, ce soir-là, c'est un carnage. C'est le cas de le dire, Loulou. Ensuite, vous demandez comment Daryl a géré après. Ah bah oui, il a géré par la peur, en fait. Je me souviens de ça. Ben ouais, en même temps, Daryl avait arraché les cœurs de 19 personnes, il les avait mis dans une caisse, et je te les avais apportés chez toi. On va dire, t'as Vanessa ben, à ce moment-là, c'était des PNJ déjà, mais des PNJ enfants, qui jouaient avec les enfants dans le jardin, et Daryl s'est introduit avec les Yakuza chez vous. Et pour ne te parler qu'à toi, et dans ton bureau, je t'ai posé un carton avec les cœurs des 19 victimes dedans. Donc, oui, forcément, que tu t'en souviens. Ah non, Vanessa, elle l'avait dit elle-même. Putain, c'est dégueulasse. Mais bon, voilà. Et ouais, après, je jouerai un peu. Hop. Alors, bah, après ça, bah, Daryl est devenu le Oyabun, hein, vu qu'il était déjà Wakagashira avant ça. Après, il a géré, il a fait gérer la ville par la peur après. Ce qui veut dire, bah, c'est que quand les flics faisaient un contrôle au faciès, bam, on tombait sur les flics. Quand quelqu'un parlait ne fût-ce que des Yakuza,
on leur tombait sur le groupe, on leur foutait une branlée. Bah, on avait le nombre pour nous déjà, mais on avait la qualité des joueurs aussi. Les Yak avaient une équipe, je pense comme jamais j'en retrouverai une. Sans départ de Liberty pour Los Santos, donc quand j'ai fait une pause et que je suis parti sur Stellencia, là où il a rencontré bah, Carlos. Bah, le premier avec qui j'ai parlé, c'était 33 du BCSO. C'était Franck Leblanc. C'est le jour où je pouvais être engagé chez les pompiers. J'ai été le percuter sa voiture. Bah, d'ailleurs, pour vous dire, avec une vitesse tellement folle que ma voiture était bloquée dans la sienne. On n'arrivait plus, on n'arrivait pas à les débloquer. Ils ont dû les mettre tous les deux sur une dépanneuse et on a les deux voitures comme ça pour les foutre en fourrière. Tellement que ouais, ma voiture s'était encastrée dans la voiture du BCSO. Et du coup, ben, ça a été le premier que j'ai rencontré, avec qui j'ai vraiment discuté un peu. Ah, ensuite, ben, il a eu Jake qui était présent aussi, enfin qui n'était pas présent sur l'accident, mais le 7 janvier 2023, ben, que j'ai rencontré ben, en même temps que ben, c'était le premier des trois qui m'en parlait, c'était Jake, Carlos et Daniel. Et après, ben, l'histoire, vous la connaissez. Ça a été Daryl est devenu BCSO. euh, il passe sa première semaine de cadet tranquille. Première soirée où il a une arme, je fais une mort RP à quelqu'un. Alors, ouais, ben ça, il y avait un cadet qui était avec nous, enfin pas un cadet, mais un député 1, je crois, si je me souviens bien. Et on met out une voiture avec Daniel et le député en question court directement vers la personne, mais la personne, il a une arme. Il la sort, au moment où il la braque, ben, je lui fous une balle tête. Tout. Hop. Donc, première mort RP sur Stellencia. Daryl pas touché, rien, rien à foutre avec tout ce qu'il avait fait avant. Euh, il a rencontré Ambre, dont nous discuterons ensuite. Il a rencontré Ambre aux pompiers bien après. D'abord, il était avec Elf Hopper, avec qui Daryl a une relation de trois, ouais, 3 semaines. 3 semaines où Daryl et elle ont eu une relation. Euh, et après, il a rencontré Ambre. À partir de là, pas besoin de vous réexpliquer. Ils se sont fiancés, ils se sont mariés, ils ont eu William. Et après, on est parti sur Vixen. De Vixen, ben, déjà, j'ai commencé à retourner sur Liberty. Daryl a fait un retour en force parce que le jour où il revient à Liberty, on fait un casse de la plus grosse banque de Liberty City et on se chope, je pense que c'est 65 millions de dollars qu'on a répartis pour tout le monde. Et Daryl n'a même pas pris de salaire ce soir-là. Mais c'est moi qui avais monté le casse. Donc, j'ai pas pris de salaire. Tout le monde, aucun de Yakuza n'ont voulu de l'argent. On l'a mis dans la caisse noire. Hop, ça a été le retour en force de Daryl sur Liberty. C'était l'un meilleur moment où Mindel arrive avec Bacon. Ah ouais, putain. Son cochon, quoi. Le cochon de Mindel. Putain, moi, une fois, bah, le truc, c'est que je savais pas cette histoire avec Bacon, tu vois. Et une fois, il a Elf Hopper. Mais Daryl avait déjà une relation avec Elf à ce moment-là. Et tout d'un coup, elle dit: Ah, mais moi, mon préféré, moi, c'est Bacon. Je me dis: Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi ça, Bacon? C'est qui ça? Tu vois? Et après, ben, qu'est-ce que je vois? Ben, Mindel qui fait: Ah, Bacon, ben, attends, je te l'appelle. Et il a sorti son cochon, quoi. J'étais mort. Je te jure, quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire, quoi.
Mhm. Oh, ça c'est pas mal ça. Attendez, je vais faire une capture d'écran de tout. Hop. Parce qu'il a Lexi qui m'explique le système de, en même temps de du luxe. Donc, hop. Donc les ventes import, je peux vous dire que ça va faire comme le Blue Lagoon, j'ai vu l'atteindre le million. Bah moi je suis avec Rio, mais il n'y aura pas d'illégal sur Edenia. Pour la simple et bonne raison, c'est que les yaks sont déjà pris. En plus, j'ai vu qu'il y a un perso qui ressemble à Rio. Bon, Rio a toujours son cache-œil, donc voilà. Mais casse les couilles quoi. Mais bon. Et il m'avait demandé de les rejoindre, hein. Mais j'ai géré les yaks pendant 10 ans. C'était pas pour arriver là et non, laisse tomber. Laisse tomber. Mais bon, soit. Ouais, je me souviens de ces photos-là, Carlos. Je les ai encore. Et pendant que nous, on faisait les cons sur l'ambulance, d'ailleurs, on était en train de faire les cons sur une voiture, à danser et tout ça. Et tout d'un coup, Carlos arrive en pompier, parce qu'à ce moment-là, il était plus BCSO, mais pompier. Et il a arrêté l'ambulance, et il est venu danser avec nous pour finir après. Il a mis l'ambulance pour qu'on tienne tous dessus, et on a dansé sur l'ambulance. Pendant ce temps-là, Patrick Coudray, hein, discutait avec la bonne femme, là. Et nous, on allait danser sur sa voiture. Allez, Patrick, rejoins-nous. On faisait les cours dessus. Ah putain. Non, c'était beau. Bah écoute, moi je serais top pour que. Ah ouais, non, ce soir-là, j'étais mort. C'est dommage qu'on n'a pas de vidéo de ça. Je faisais pas encore de vidéo à ce moment-là. Mais non, ce soir-là, je te jure, j'étais mort. Donc voilà. Non, Edenia est toujours en bêta pour le moment. Il est en bêta, il n'est pas encore. Mais bon, voilà. Sinon, non, entre ça, entre les conneries qu'on a fait sur Vixen, entre les. Ah, les fous rires, on en a eu beaucoup. Mais Edenia, voilà, je ne sais pas. On va faire du légal. Donc tu m'arrêteras pas moi. Donc, au pire, ouais, reprends un poste, hein. Il a le SASP dans le Nord, je crois. Il a. Ouais, non, pas les pompiers, c'est garde-côte pompiers, mais c'est les garde-côtes qu'ils ont. Donc, voilà. Soit que tu. Ouais, 50 polices. Ouais, alors tu viens travailler au luxe avec moi, hein. T'es le beau papa de Junior, donc tu es de la famille, hein. Rio étant le frère de Junior, ben voilà, tu viens bosser avec moi au luxe, hein, tu seras mon barman, hein. Et il a un système, ben je vais t'envoyer la. Bah ouais, c'est ça, hein, Papy Carlos, voilà, il est pas très loin de la retraite, hein, le vieux schnock. Pour une fois que c'est moi qui peux t'appeler vieux schnock, on profite un peu, hein. Je vais t'envoyer ce qu'elle m'a dit. Hop. Alors, la discussion, comment. Là, tac, tac, tac. Alors, en plus, j'ai mis une vidéo si tu veux voir le luxe. Hier, j'ai passé le permis avec Rio et j'ai visité le luxe. Donc, voilà.
En plus, il a le penthouse en haut. Donc, personnellement, Rio et Yuriko, ils n'ont pas besoin de maison, quoi. Ils ont le penthouse du luxe. Parce que c'est le luxe de Lucifer. Et en plus, je le connais par cœur, le luxe, parce que je l'avais déjà sur Liberty City. Donc, il était installé à Central Park. Nous, putain, il était magique. Il est magique, ce truc. Mais voilà, je t'ai envoyé les photos de la discussion avec Lexi. Comme ça, si tu veux venir bosser avec nous, ben ouais, c'est bien. Tu seras barman déjà. Et même si on n'a pas de soirée, qu'il n'y a pas de clients qui viennent et tout ça, bah les couilles, on fait de l'export, on gagne de la thune. Donc, allez hop, on se fait du pognon, quoi. Quoi qu'il arrive. Donc, voilà. On fera quelques soirées et si on voit qu'il n'y a personne, ben, on vendra à l'export jusqu'au temps que Lexi achète les pompiers. À ce moment-là, ben, on prendra la caserne, hein. Ouais, ben, c'est nickel. C'est nickel. De toute façon, on va déjà aller voir les prix. Tout à l'heure, quand tu viendras, ben, si tu veux, on se connectera tout à l'heure et je t'engagerai. On engagera le tonton Carlos. Donc voilà, ouais, ouais, j'aimerais bien que Yann vienne aussi. Mais malheureusement, Yann est têtu, quoi. Et encore, ça va pas aller en s'arrangeant avec l'âge. Regardez, je suis têtu aussi. Maintenant, voilà, ben, ouais, on peut faire ça avant ce soir. Bon, ce soir, j'irai me coucher plus tôt parce que demain, je dois me lever très tôt. Parce qu'Aléanor part avec son école à Bruxelles une journée. Donc, il faut aller la conduire là où il y a le car. C'est pas tout près. Donc, voilà, je bosse. Donc, je pense que ce soir, vers 22h30, je vais me coucher. Il faut parce que je reprends le boulot. Voilà, je sais que, par exemple, je pense que ça se décidera demain, mais je pense que je vais prendre jeudi et vendredi. Vendredi, c'est déjà accordé, mais je vais prendre jeudi. Parce que mercredi soir, ah, ma fille cadette se réveille. Tiens, ma choute, ici. Et ton téléphone, il est là, si tu veux. Et, ouais, ah ouais, ouais, mercredi soir, j'ai une réunion des armuriers à 22h. Voilà, j'aurais voulu être chaman avant, quoi. Mais bon, on verra, hein. Que ferais-tu si tu es chaman? Ah bah, avec Tama, bah, j'irai travailler bah, à l'écurie avec mon petit Carlos, hein. J'aurai mes deux persos à l'écurie, quoi. Parce que c'est le seul job qui m'intéresse en tant que chaman. On peut faire palefrenier, fermier, etc. Mais je vois pas Tama aller ramasser des légumes ou autre, tu vois. Donc, et comme avec Tama, j'adore les chevaux, bah voilà. Bah ouais, je vais laisser tomber l'armurerie si je deviens chaman. Mais c'est pas encore sûr parce que bon, si c'est l'autre, ça fait 3 jours que je lui ai répondu que je voudrais le rencontrer, etc. Le nouveau chaman, là. Il m'a toujours pas répondu, quoi. Donc, Ignan m'a répondu. Je lui ai demandé si bah, j'aurais préféré passer les épreuves avec lui, mais il n'est pas assez présent et donc compliqué. Mais bon, ouais, on va remettre un petit peu de musique. On va quand même faire un petit peu de jeu. Ah ouais, je vous ai pas parlé de Ambre, oui. Putain. Loulou, toi, quand il s'agit de Ambre. En fait, voilà. Ambre a refusé le fait que ben il y ait Breakpoint est installé si jamais. Ah, intéressant cela. Ça, je pense que quand tu vas revenir d'avoir été lavé de la voiture et ton sport, on va s'y mettre un petit peu, mon petit bonhomme. On va attendre que Yann se réveille et on va refaire une partie à trois, mon petit vieux. Allez, go. Pour Ambre, elle a refusé et je la comprends. Attention,
Je la comprends tout à fait, avec tous les coups que ce cher Scott de trou de balle a fait. Comment ça? Oh non, bah non, bah c'est vrai, gros. Putain, combien de fois t'as pas promis qu'il rentrerait? Trois fois minimum, quoi. Donc, avec tous les coups que tu as fait, bah, tant que son perso n'est pas, tant que elle n'est pas sur Liberty, on ne peut pas lui faire ce PNJ. Je n'irai pas contre sa volonté. Pourquoi? Parce que les persos, moi j'ai toujours dit qu'un perso RP, on dit de ne pas y mettre du sien dedans, mais on le fait tout le temps. Tout le monde le fait, à mettre un peu de soi dans son perso. Donc, je ne me vois pas et je n'accepterai pas que l'on ben, prenne le perso de Ambre. Ambre, Ella, Gareth, Talia, que l'on les mette en PNJ. Malheureusement, pour Ambre, c'était la whitelist de Scott. Là où je rejoins Scott, là où il a tout à fait raison, c'est que répondre à un no fear, no pain, etc., même celui qui veut venir foutre la merde sur le serveur, il peut le faire. S'il a un téléphone, un deuxième écran, rien ne lui empêche de mettre le règlement sur son écran et dire le truc. Je cache pas, pour Paris, j'avais tellement plein le cul de tout ça que j'avais mis le règlement sur mon deuxième écran. Mais ils nous ont rien posé parce qu'on venait de la part de Carlos, enfin de Monsieur Lucas Dubois. Donc, ouais, parce que moi, Lucas, je dis Lucas, donc ça fait plus classe, je trouve. Mina, ben ce son. Et ben du coup, voilà. Ambre a un peu loupé sa whitelist. Donc, que faire avec Daryl? Mina, je t'ai demandé de baisser le son. On va par là. Que faire avec Daryl, du coup? Jouer Daryl sans sa femme, c'est compliqué. Mais ça veut dire que ça tue mon perso. Donc, ben, Scott lance une idée que Vanessa avait eue en son temps. Euh, C'était parce que Ambre avait déjà émis l'idée de ne plus accepter que ses persos soient sur Liberty tant qu'elle n'était pas là. Et donc, elle avait lancé le projet Amber. Donc, Daryl n'aurait jamais été marié à Ambre, mais à Amber Smith, qui aurait été jouée par Vanessa. Le problème, comme vous le savez tous, c'est que Vanessa n'est plus là. Donc, voilà. Et je ne sais pas si j'aurais accepté de toute manière. Mais voilà, c'est l'autre projet l'autre piste que je peux avoir. Mais dans un sens, je n'ai pas envie parce que bon, Ambre, on a quand même de bons forêts. Et je ne lui en veux pas, hein. Bien au contraire. C'est ses persos, c'est elle qui décide. Euh, le plus compliqué, ça va être pour Ambre, hein. Pour Ella, bah, Ella est partie en voyage dans un autre. Voilà. Pour Talia, bah, c'était la cousine, donc on va dire, elle est en voyage avec son père, avec Tyler. Euh, et Gareth, ben, Rio lui aurait demandé d'aller garder, voilà, autre chose. Le plus compliqué, c'est Ambre. Où elle est en voyage, mais bon, hein, jamais voir la personne avec son mari pendant les soirées mondaines, etc. C'est un peu compliqué. Et aussi, du coup, que devient la caserne? Parce que Daryl gère le consortium Morningstar Corp. Donc, être pompier, c'est un peu compliqué aussi. Parce que c'est énormément de boulot, hein. Je vous ferai une vidéo avec toutes les entreprises que la Morningstar Corp gère. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, il faut vérifier les comptes de chaque entreprise, faire les LF.
prendre le pourcentage en fin de semaine. Donc voilà, c'est assez compliqué. Pour ce qui est des pompiers, ben, est-ce que je les reprends quand même? De toute façon, il aura plusieurs autres casernes, hein, ça c'est pas un souci, hein. Il a 17 casernes pour tout le serveur, entre Liberty City. Attendez, j'avais trouvé hier, je pense que j'avais fait une capture d'écran d'ailleurs. Scott, c'est pas que j'avais trouvé, c'est que Scott m'avait envoyé une image avec toutes les villes qu'il y aurait sur le serveur. Mais je ne sais pas ah voilà, je l'ai. Voilà. Je sais pas si vous la voyez, ou si vous allez la voir. Non, vous ne la voyez pas. Attendez, ce que je peux faire, c'est ça. Tac, copier. Hop, on retire ça. Hop, je vais vous la montrer autrement. Hop, non, attendez, on va faire autre chose. Ah voilà, merde, vous la voyez, mais je vais l'enlever. Aïe. La map ne sera pas tout à fait comme ça. Là, elle est en préparation seulement. Hop, mais je vais vous la rajouter en vitesse. On va la mettre en fond d'écran. Hop, hop là. Alors, voilà. Voilà la map qui aura plus d'autres villes comme Bangkok, Tokyo, etc. qui seront rajoutées aussi. Mais sinon, voilà, ce n'est pas la map officielle, hein, c'est juste pour vous montrer. Ce que sera, bah, ce que vous voyez ici, à Cut Country from GTA 4, c'est tout ce qui a été coupé de GTA 4 et rajouté. Donc voilà, vous avez donc Vice City, Liberty City, Liberty City map les montagnes qui conduisent à San Fierro. De San Fierro, vous avez Las Venturas, San Andreas et Los Santos. Alors, vous aurez là, entre Liberty City et Vice City, vous aurez une île de Tokyo. Los Santos, ben, vous aurez Cayo Perico un peu plus bas. Vous aurez Bangkok et je pense peut-être Paris que Scott pense à rajouter aussi. Donc voilà. Ah non, ça va être un truc énorme en fait. Ça va être gigantesque. En fait, c'est les villes de tous les GTA, tout simplement. C'est les villes de tous les GTA sortis. Donc voilà quoi. Mais sinon, voilà, on verra ce que tout ça donne. On verra, parce que bon voilà, pour tout ça, je vous dis pas le nombre de casernes qu'il va y avoir, le nombre de postes de police. Et attention, les postes de police sont déjà quasi tous remplis, hein. Le BCSO est géré par le PNJ de Carlos. Vous savez, c'est simple, hein, c'est une IA, c'est un peu comme ChatGPT, hein. C'est un peu comme ChatGPT, il vous suffit de lancer des trucs et ça se fait. Non, ce qui a été, la map qui a été montrée là, ce n'est pas la map officielle du jeu, du serveur de Liberty, hein. C'est une photo que Scott a trouvée avec tout ce qu'il va rajouter, hein. Voilà, c'est Scott qui m'a envoyé l'image, mais c'est une image qu'il a trouvée sur Google, que tout le monde peut trouver, et qu'il m'a envoyé. Il m'a dit voilà, ça ressemblera à peu près à ça, mais pas avec ces graphismes-là. Donc voilà. Donc on va voir. On verra ce que ça donne. Hop. Bon, allez, je vais vous jouer un peu.
On va remettre un peu de musique. Voilà, c'est bien 4%. Ah merde, c'est une manette PS4 avec les trucs d'Xbox quoi. Je l'ai connu sous le nom de Solas, malin, réfléchi, qui adorait s'écouter parler. Mais il y a longtemps, il portait un nom différent. Le loup implacable. Ancien dieu elfique du mensonge ou rebelle héroïque pourfendeur de la tyrannie, selon ce qu'on décide de croire. Dans son combat désespéré contre les dieux elfiques corrompus, Solas les a emprisonnés, créant un voile qui séparera notre monde de la magie brute, de l'immatériel. Il avait gagné. Mais le voile avait tout pris aux elfes. Leur magie, leur liberté, et même leur immortalité. Désormais, Solas cherche à déchirer ce voile et à réparer les dégâts qu'il a causés. Même si cela implique de mettre notre monde à feu et à sang. Quelqu'un doit absolument l'arrêter. Et c'est là que tu entres en jeu. Alors. Alors, ça c'est elfe, Kunari, humain, nain. Ah. Oh, on aurait tout dit un natif. Il est où? C'est un mec ou c'est une femme? C'était un mec. Parfait. Hop. Allez, parce que je joue avec une manette PS4 et c'est... Ah. Elle a l'air très féminin quand même comme ça. Euh, hop. Alors. Ah, c'est bien sûr. Bon, on va prendre celui de base. Voilà. Forme du corps. Allez. Boum. Ok, ça fait quoi?
Ok. Heureusement, ma fille est partie. Hop. On va jouer Rio, tiens. Vu que je vois qu'il est asiatique, on va jouer Rio. Hop. Couleur des yeux. Ah, ça peut être pas mal, ça. Pour montrer que c'est Rio. Ah. Mais vous voyez, je ne savais pas que ça portait ce nom-là. Hétérochromie. Hétérochromie. Je ne le savais pas. Je ne savais pas du tout que ça portait ce nom-là. Voilà. Je suis moins bête qu'il y a 10 minutes. Hop. Iris droite. Oh. Ouais, après tout, c'est à Rio Diabolique, hein. Ah. Ça représente bien que son œil gauche est mort. Hop. Le nez, non, bouche, oreille, cheveux. Est-ce qu'il y a la coupe de Rio? Ah. Oh. Mon Rio Assam est un peu plus long. Bon, on va retenir la 40. On va déjà descendre tout en bas. Ah, par contre, il y a la coupe Atawa. Atama, pardon. Bon, c'est plus long, Atama, mais... Ah, ah, 85 aussi. Non, c'est pas... Il n'y a pas des roues flaquettes. Hop. Oui, elle sera remise sur YouTube, la vidéo. Le live. Bah, écoutez. Hop. Couleur de cheveux, noir. Voilà. Voilà. Alors, pilosité faciale.
Ah, Rio, c'est plus dans ce style-là. Voilà. Hop. Bon, ça c'est bon. Ça, on s'en fout. Hop. Tatouage. Style tatouage. On passe sur le visage. Tatouage corporel. Celui-là me plaît bien. Donc le 9. Cela est très beau aussi, mais le 20, bon bah ce sera 20, c'est un dragon. Hop. Voilà. Parfait. Hop. Ouais, bon. On va pas le mettre à la... Non. Et voilà. Alors, comment on fait pour là? Voilà. Ah, ok. Bon, bah, de toute façon, tout le monde sera que c'est sérieux. Hein. La classe. Ah, moi, je suis un barbare. Moi. Explorer, voleur. Allez, hop. On va dire que ce qui fait plus asiatique, c'est ça. Mais j'aime pas le orange. C'est ce qui fait le plus asiatique. Hein. Dragon de l'ombre. Ah, ça est pas mal. Allez, on va prendre celle-là. Allez, on part pour celle-là. Ah, ah. Ah, voilà. Rio, nom de famille. Hop. Ah, on peut pas choisir le nom de famille. Merde, demain. Voix. Allez, on se met au travail. Bon, bah c'est parfait là. On y va. Ouh. Bon, on a réussi. Je suis content qu'on soit là. Salut. Salut, on va travailler ensemble. On peut vous donner un coup de main. Ouais.
Il a toujours une histoire à raconter. Allez, go. Bah, on aura discuté pas mal de Liberty, hein. Et de RP. Alors, on en était où? Ah oui, lui. Notre meilleur plan, c'est d'arrêter le loup implacable avant qu'il n'accomplisse son rituel. Après l'avoir suivi à travers la moitié du monde connu, nous l'avons finalement traqué jusqu'à Minrati, capitale de l'Empire Tevintid. Mais pour retrouver le loup implacable dans cette grande ville, il nous faut un contact sur place. Alors, naturellement, notre histoire commence comme toutes les belles histoires, dans le bar le plus miteux de la ville, et en l'absence du contact. On va réessayer. Où est Neve Gallus? Tu penses pouvoir te pointer dans mon bar et donner des ordres? Non, ce ne sont pas des ordres, c'est une question. La chose la plus intelligente à faire, c'est de me donner la réponse. Allez, viens m'expliquer ton baratin. Neve Gallus est mon seul espoir de trouver le loup implacable. Il faut que je sache où elle est. On devait se retrouver ici, dans ton bar. Mais tu as laissé des cultistes Venatori l'emmener. Je les ai pas laissés. Ils m'ont payé. Alors réponds à mes questions et tu repartiras avec ton argent. Sinon, je risque de te coûter cher en réparation. À toi de voir. T'es adorable. Place du Mat. C'est là-bas que tu trouveras Neve Gallus. Merci. Si tu veux te faire tuer en affrontant les Venatori, libre à toi. Cette offre est valable pour tout le monde. Non? S'ils veulent pas t'écouter, ils peuvent toujours écouter Bianca. Ton ami Neve Gallus se trouve place du Mat. J'ai entendu. C'est justement pour ça que tu me secondes. Mais note pour plus tard. Je trouve que t'es peut-être un peu trop sympa. Pourquoi j'aurais dû m'inquiéter? Vu que tu couvrais mes arrières. Ouais. Allons-y. Harding va s'inquiéter. Eh ben, pause terminée. Varric est déjà dans le Dragon Age. Espérons que Neve est vraiment douée pour retrouver les gens. C'est la meilleure détective que j'ai jamais rencontrée. Si elle dit qu'elle a une piste sur Solas, alors je la crois. Le palais de l'Archonte. Quelque chose a dû les énerver. On devrait pas se dépêcher de quitter cet endroit. Inutile de se faire remarquer. On sort d'ici tranquillement, on trouve Neve Gallus et on arrête Solas. Tu penses toujours pouvoir le raisonner avant qu'il entame son grand rituel? Ce rituel va déchirer le voile, autrement dit la seule chose qui nous sépare de l'immatériel et de son infinité de démons. Il faut que je le convainque.
Ah, sinon on le butera, hein. Attendez, j'ai rien fait de mal, moi. Attention, On nous cherche? C'est à cause du bar? les nouvelles vont vite à Minrati. On doit l'aider. On n'a pas vraiment le temps de se faire arrêter, en particulier si... Oh merde. C'est trop tard. Le rituel a commencé. Mais si on se dépêche, on peut encore arrêter Solas avant qu'il termine. Allons-y. Harding est par là. Elle va nous guider jusqu'à la place du mat. Puis Neve nous mènera jusqu'à Solas. Attention! Solas invoque volontairement des démons. Je pense plutôt que le voile faiblit et qu'il se faufile à travers les fissures. Et quand le voile sera complètement détruit, Alors le monde entier va beaucoup ressembler à... ceci. Par ici, ça devrait nous permettre d'atteindre Harding. Vous êtes en sécurité. Entrez et bloquez les portes au plus vite, d'accord? Merci, madame. Harding, tout va bien? J'ai fait ce que je pouvais pour aider. Le rituel doit affaiblir le voile. Tout le monde est terrorisé dehors. Et il y a beaucoup de démons. Ça fait un bail que j'en ai pas vu autant venir de l'immatériel. Et vous deux, comment ça va? on a combattu des démons et le palais de l'Archonte nous a un peu tiré dessus. On s'est débrouillé. Parle pour toi. T'as mes affaires? Juste ici. Où est Neve Gallus? Elle vous a posé un lapin? Les Venatori l'ont trouvé avant nous. Ils l'ont capturé et ils ont payé la patronne du bar pour son silence. Ça me surprend pas que notre détective ait fait quelque chose pour emmerder un culte d'abominables mages du sang. Mais le moment était mal choisi. D'après la patronne du bar, les Venatori ont emmené Neve place du mat. Tu peux nous y conduire, Harding? Rook, tu es avec les dragons de Oh l'ombre. bah Tu dois tranquille mon connaître petit Carlos, Minrati mieux que tranquille. moi, normalement. Ok. Bien sûr, mais Minrati est immense et c'est très éloigné de mon quartier. Je peux essayer... T'inquiète pas, je m'y connais en repérage. Suivez-moi. Regardez en l'air, on a de la compagnie. Des démons. Ils arrivent. Je crois que c'était le dernier. Eh oh. Bien, allons retrouver Neve à la place du mat. Ça va vous deux? Soignez-vous si vous avez besoin. Je comprends pas. Si Solas déchire le voile, tout sera anéanti, non? Solas parlait toujours de la beauté de l'ancien empire elfique. Ce monde existait avant le voile, et ils veulent le restaurer. Hop. Même si pour ça, il doit tuer tout le monde avec son rituel. Le palais de l'Archonte. Il flotte au-dessus de la ville avec un gros canon pointé sur sa population. Non. C'était pas ça. Je sais pas ce qu'il me demande là. Ah, peut-être là. Ok.
Oh, on dirait Paris. Oh non, je crois que c'est la place du mat. Merde, restons pas là. Ce sont les personnes qui ont foutu le bordel au bar. Les cultistes Venatori. Je déteste ces connards. On dirait que les Venatori ont érigé une barrière pour bloquer l'accès. Détruisez les cristaux à proximité. Ah, pour être à proximité, t'es juste à côté. Vengez nos frères morts au combat. Sympa ces cultistes, hein? Avec les dragons de l'ombre, vous battez ces trous du cul tous les jours. C'est bien, comme ça t'es entraîné. J'aime bien le héros. Super. J'imagine qu'on se retrouve en bas. Ce sont des alliés de Nef Galus. Tuez-les. Ah, c'est l'enchaînement. Je parie que tes traces. Elles lui appartiennent aux Venatori. Venatori, le temps de la vengeance a sonné. Il y a une autre barrière. Mais on dirait le travail de Neve, pas celui des Venatori. Hop. Ah, je sais pas, c'est Dragon Age Vanguard. Je sais pas s'il est multijoueur ou pas. Varric, Harding. Vous tombez à pic. Neve, que c'est bon de te revoir. On pensait que les Venatori t'avaient... Mais il y a moyen de le savoir. Attends. Il est où mon Steam? Là. Voilà. Est-ce que c'est un jeu en multi? Hop. Dragon Age. Hop. Vanguard. Mais il est cher encore. Putain, 60 boules. Heureusement, je l'ai pris en ristourne. Non, c'est qu'un jeu solo, mon petit Carlos. C'est un jeu purement solo. enlevés. C'est ce qu'il pensait aussi. Beaucoup de Venatori ici ont des raisons de me détester. Alors j'ai joué le jeu, pour voir qui voulait régler ses comptes cette fois-ci. Et puis le ciel s'est chargé de démons. Alors me voilà. Bah ouais. Excellent. Rook, Bah, dans le voici même Neve style, Galus, tu as notre experte locale. Baldur's Gate Elle va 3. nous aider à trouver Solas. Neve, Rook, vous avez travaillé pour les Dragons de l'Ombre, vous deux. Sacrée coïncidence. On m'a raconté que si je travaillais à Tevinter, je pouvais faire confiance aux Dragons de l'Ombre. On pensait devoir sauver quelqu'un, mais t'avais une longueur d'avance. Me sauver? C'est touchant. Tu disais avoir une piste? J'ai pas vu Solas en personne, mais il y a des traces d'ancienne magie.
semblable à celle qu'on trouve dans les ruines elfiques. J'ai réussi à le retrouver dans un bâtiment sous Notre-Dame de la Victoire. C'est là que se cache votre homme. Avant que son rituel n'aggrave encore plus les choses. Comment ça? Son rituel dégage déjà plus de puissance qu'une douzaine de mages réunis. Tu me disais qu'il agissait seul. Et je t'ai aussi précisé qu'il était un ancien dieu elfique. Un dieu elfique. Bon. Qui que ce soit, il cause du désordre dans ma ville. En route. Désolé, je parlais plus, je pensais que ma fille pleurait. Donc, si on attrape Solas, le loup implacable, enfin, le nom qu'il a en ce moment, c'est quoi le plan? Il cherche à détruire le voile. Espérons que ce rituel demandera toute son attention. Donc on lui tombe dessus pendant le rituel pour l'empêcher de se défendre. C'est l'idée. Si on doit l'affronter de face, on ne survivra pas. On peut glisser le long de cette... Je deviens trop vieux pour ces conneries. Là. C'est le bâtiment où j'ai retrouvé la piste de Solas. On dirait que les Venatori l'ont trouvé aussi, et qu'ensuite, les démons les ont... Bah ouais, d'accord, mais bon, moi c'est une manette PS4 pour un truc Xbox. Hop là. À l'entrée. Je m'en occupe. Alors voici la cachette du loup implacable. L'une d'entre elles au moins. J'ignore combien de temps il est resté ici. Certains trucs ont l'air super vieux. Cela, c'est là depuis plus longtemps que Minrati elle-même. Sûrement, vous savez, j'adore fouiller, hein, alors s'il n'y a pas des objets ou autres. Bon, moi je vais jouer un peu à Breakpoint avant de partir, 40 fois. Ok. Ouais, réentraîne-toi, hein. Nous fais pas honte. Hein. Surtout que ce sera filmé, mon petit vieux, donc ne nous fais pas honte. Hein. Qu'est-ce que tu vois? Pas de trace de Solas. Juste une grande fenêtre brillante. Enfin, un miroir. Ou un truc comme ça. Ça sent pas bon. Là, mais moi je veux filmer, moi, notre aventure sur... Donc voilà, D'anciens elfes qui font quelque ce chose. sera en vidéo quand même. On dirait un dragon. Ouais. Peut-être pour le contrôler? Cela se disait que les autres dieux elfiques étaient néfastes. S'ils asservissaient les dragons, il avait au moins raison sur ce point. Encore des démons. Merde! J'ai 12 potions. Hop. Ah bah c'est ça, on va
Au pire, on ira sur celle que j'ai avec Yann. On était pas loin, on avait débuté. Ouais, on a déjà terminé une. C'est verrouillé. Oh, il doit y avoir un moyen de l'ouvrir. Jetons un œil autour. L'air est saturé de magie. Solas a utilisé beaucoup de puissance pour quelque chose. Solas, le loup implacable, Fenarel. Il a beaucoup de noms. Moi, je l'ai toujours appelé Loustic. Hop. Voilà. Waouh, beau travail. Voyons ce qu'il y a de l'autre côté. J'adore Dragon Age Origins, le tout premier. Le 2, j'aime pas. Je trouve que le 2 était un peu bâclé. Le 3 était pas mal. Hop. Et celui-là, bah, je le débute maintenant. Donc, bah, je ferai une découpe de la partie orale. Que t'as vu tout à On l'heure. discute de GTA Ça et s'appelle de la un partie Illuvian. jeu. Ils sont elfiques et très anciens. Ils fonctionnent comme une porte d'entrée pour aller d'un endroit à un autre. Solas les utilise pour se déplacer rapidement. Bon, il semblerait qu'on ne soit plus à Mirati. Je connais ces arbres. Merde, On est dans la désolé. forêt d'Arlatan. Et nous voilà au rituel. Toute cette J'ai puissance oublié de me déployée. mettre J'ai dessus, jamais rien vu ne de pas tel. déranger. La terre tremble de plus en plus. Attention, des démons! Et puis on va la défoncer. Moi qui croyais qu'il y avait un grave problème de démons à Minrati. L'immatériel est dans un sale état si près du rituel. Impossible de dire ce qui peut passer. Hop. Alors. C'est moi ou les tremblements empirent là? Continue d'avancer. et évite Alexis fait encore des tests sur le luxe. Parce que l'argent ne tombe pas sur notre compte quand c'est de l'export, donc elle essaye d'arranger ça. Attention maximum. Ok. Ah bah parfait. La terre tremble dès Ouais, qu'elle mais moi je s'écoule passerai sur directement par toi le pour mes site commandes. rituel. Hein. Comme ça, moi ça m'évite de me taper là-bas. Quoi. Dépêcher. En plus, c'est bien Rio. Hein, quand il bosse, mais. Mais voilà quoi. Si on peut faire bosser Tonton Carlos, on va faire bosser un petit peu le vieux. Ah, comme ça, hop. Ah.
Hop. Désolé. Putain, il y en a un qui a repris la distillerie, mon petit Carlos. Et sur LGW. Et il va faire payer les bouteilles d'alcool 2 fois plus cher qu'elles ne l'étaient maintenant. Si ça, c'est pas quelqu'un qui pense qu'à l'argent. Ma femme a dit déjà que c'était pas donné. Donc il y a quelqu'un, une femme qui a demandé pour aller l'aider. Donc vous allez faire quoi? Vous allez faire des stocks complets? On y est presque. Juste cactus, oui. Ok, bah là ils vont aller récolter avant que ce soit repris quoi. Là t'imagines 2 fois le prix, bah ouais, toujours plus quoi. Ah, j'ai fait faire un truc. Ouais. C'est bloqué. Ok, il faut faire comme ça pour l'activer. D'accord. Ça en fait pas mal. C'est rien comparé à ce que ça pourrait être si cela sortait son rituel. Hop. Ouais, ça. Donc avant que ce soit repris, ils vont faire ce qu'on avait fait nous pour le soufre. Ils vont aller le récolter eux-mêmes. Faites-en un fameux stock, hein, prenez des charrettes. Hein. On doit vite arrêter ce démon. Attention à la foudre! Aïe. Aïe. Va, cet enculé. Comment un démon aussi gros a pu traverser le voile? C'est un démon de l'orgueil. Cette saloperie a dû sortir les mots de Solas. Voilà, bonne nuit. Tout le monde va bien? Ça ira. Allons trouver Solas.
Je prends la relève. T'es sûr? Affirmatif. Vous trois vous éloignez les démons pendant que je lui parle. Varric, il va pas s'arrêter juste parce que son vieux copain lui demande gentiment. Solas doit savoir qu'il existe une autre option. Et il acceptera peut-être de changer d'avis. T'inquiète pas, on le couvre. Si quelqu'un peut le faire changer d'avis, c'est toi. Merci, Rook. Peu importe ce qu'il est, c'est mon ami. Et s'il ne m'écoute Ah, pas, ok. il aura des nouvelles de Bianca. J'ai pas pu le faire, moi, cette mission-là. D'autres démons! Ah, tu me parles à moi? Occupe-toi de 400. l'équipe pour moi. Et votre charrette de médecin, elle a pas 600? Pourquoi? Ah oui, avec ta là. Loustic, Ouais, j'espère que je vous dérange pas. ouais, bah c'est une 400 places. C'est une 400 places. Il faut lui faire gagner du temps. J'espère que Varric arrive à raisonner Solas. Il a intérêt à faire vite. On va pas retenir ces démons une éternité. Le voile est un stigmate infligé au monde. Il doit être soigné. Vraiment, en inondant le monde de démons? J'ai pris des précautions afin de minimiser les dommages, Varric. Minimiser les... Des gens meurent en ce moment même. Vous devez m'écouter. Je vous en prie. Des gens qui meurent, c'est normal. Il y en aura toujours. Merde. Il nous faut un meilleur plan. Tu veux que je tente de l'atteindre? Non, oublie, il est trop puissant. Et si on interrompait le rituel? Comment? Tu vois les statues là-bas? Si on détruit l'échafaudage qui maintient celle-là, le tout s'écroulera sur Solas. C'est risqué. On n'interrompt pas un rituel de cette envergure sans conséquence. Et les démons dans tout ça? Varric a besoin qu'on les retienne. Bon, vous deux restez là. Je vais faire tomber la statue. Quoi? Non. Plonger dans toute cette magie brute, c'est du suicide. La tempête pourrait te réduire en pièces. Vous avez une meilleure idée? D'accord, mais tu auras besoin d'aide. Je t'accompagne. Je suis mage. J'y vais. De toute façon, l'une de nous doit rester s'occuper des démons. Alors, prends un Allons-y, Neve. Harding, garde les démons occupés. Bonne chance. Je sais pas si ça va causer la mort du personnage ou autre, mais bon. Hop. Je dis, j'ai jamais joué, donc je tente le coup. Hop. J'ai jamais fait, donc... Hop. C'est le moment! On doit faire tomber l'échafaudage. Allez, bim. Pourquoi déchirer le voile? Au prix de combien de vies? Nous avons partagé beaucoup jadis. Pensez-vous que j'agirais ainsi s'il existait une meilleure alternative? Le pilier vacille, mais... Il ne tombe pas! On doit le pousser! D'accord. Ensemble! Allez!
Vous avez fait un long voyage avec force et courage, Varric, je le reconnais. Mais cette histoire ne s'arrêtera pas avec ma chute. Allez! En force physique, c'est pas un elfe qui va résister à un nain, hein, logiquement. Mais, voilà. Varric! 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 Oh non, non, non! Neve! Ah, ça va faire mal, ça. Je dirais qu'il s'écroule parce qu'il a vu 2 gouttes de sang. Ah. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Solas? Au contraire. Je le sais très bien, je vous ai empêché de détruire le monde. Vous ne savez rien, je ne détruisais pas le monde. Quand vous avez interrompu mon rituel, les énergies magiques m'ont projeté ici, dans l'immatériel. D'accord. C'est pour ça que vous êtes là. Mais, et moi alors? Votre corps physique est inconscient, mais vous avez perdu un peu de sang sur le site du rituel. De quoi établir ce lien fragile. De la magie du sang? Premièrement, la magie du sang me répugne. Deuxièmement, si j'avais le pouvoir de vous contrôler, je ne m'en serais pas privé. Très bien, vous me faites venir pour parler. Mais de quoi au juste? Les Évanouris, ou les dieux elfiques, comme vous les nommez. Les créatures qui se sont échappées. Dans les temps anciens, ils régnaient sur les elfes. Mais ça ne suffisait pas. Ils cherchaient non seulement à être obéis, mais surtout vénérés. Lorsque je me suis rebellé, ils ont usé de la terrible magie de l'enclin, en corrompant tout ce qu'ils voyaient, jusqu'à ce que je les piège. Et pourtant, par votre faute, je me retrouve piégé. Et les dieux elfiques viciés sont libres. Et pourquoi je devrais croire ce que vous me racontez? Vous les avez vus s'échapper de leur prison. Je vous ai aussi vu détruire le voile. J'avais un plan précis. Varric m'avait bien dit que vous auriez toujours une bonne explication pour vous dédouaner. Varric? Ouais, c'est comme ça qu'il vous a décrit. Pas de vrais mensonges, mais des demi-vérités habiles pour vous convaincre que vous êtes dans le vrai. Il a quand même essayé de vous parler et il a failli y passer. Varric est passé maître dans l'art d'arranger la vérité. Bon, ces choses qui se sont échappées, ce sont des dieux selon vous? Eux se présentaient comme tels. Des dieux viciés, tyranniques et sadiques. Il a fallu tout mon pouvoir pour les emprisonner voici des millénaires.
Mais vous vous en sortirez, j'en suis certain. On vous a bien arrêté. On les arrêtera aussi. J'avais une dague rituelle en lyrium pur. Les miroirs me permettaient de me rendre dans le monde entier depuis le phare. Pour le moment, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Vous comptez faire tomber une statue pendant leur rituel? Alors déjà, je compte pas écouter les conseils du dieu elfique du mensonge. Vous faites bien. Elgarnan et Gilanan sont votre problème. Maintenant, c'est votre responsabilité. Yep. Pourquoi déchirer le voile? Aucune idée de ce que vous avez fait. Maintenant, c'est votre responsabilité. Eh bien... Regardez qui voilà. Varric? Hop. Mais comment? Solas t'a poignardé. T'es tombé. Crois-moi, petit, j'ai connu pire. Il faudra plus qu'une simple blessure pour m'arrêter. Mais je pense pas pouvoir retourner sur le champ de bataille tout de suite. J'aurais dû trouver un meilleur plan. J'aurais dû... T'as fait ce que tu as pu. Et tu as rempli ta mission d'ailleurs. Les démons n'ont pas envahi le monde. Mais c'est pas fini. On a emprisonné Solas dans l'immatériel, mais il en est sorti... quelque chose. Rook, tu vas y arriver. Je t'ai déjà vu à l'œuvre. Comme quand tu as désobéi aux ordres pendant la descente dans un cercle d'esclavagistes Venatori. C'est pas pour rien que j'ai fait appel à toi pour contrer Solas. T'es futé, tu t'adaptes vite, et tu sais pas quand lâcher le morceau. Rook, regardez qui se réveille. Je cherche un peu partout des potions au lyrium. Je veux pas te déranger. T'en fais pas. Je m'apprêtais à aller faire un tour. Oh, fais attention si tu sors, Rook. Il y a un vide vertigineux. On a voyagé avec les Luvianes, quelque part, dans l'immatériel. Ouais, il ne manquait plus que ça, le monde des rêves. Alors il faut vraiment que j'aille faire un petit tour. Bonne idée. En théorie, on devrait parler de la suite aussi. Va voir Harding, elle est dehors quelque part. Tu verras une table dans la pièce centrale. Je vous retrouve là-bas. Vas-y, Rook. Moi, il faut que je dorme. À plus tard, Rook. Hop. Allez. Hop. Bon, bah, on va arrêter le live là et on refera une vidéo tout de suite. Hop là, allez, salut.